Namapulandena, Biolo Biana, Moni, Moutiti, Tolambo, Nini Wasemo, c'est 20 Moni Maman, Moutiti, Tolambo. Monsieur le Président Paul Biya, vous avez déclaré la guerre. Vous avez dit sur les plateaux de télévision, vous déclarez la guerre à Boko Haram. Mais depuis que vous avez déclaré la guerre à Boko Haram, vous n'êtes jamais allé visiter votre troupe que vous envoyez combattre. Certes, c'est pour le bien de toute la nation, mais vous, en tant que chef d'État, chef des armées, faites comme les autres pays structurés font. En tant que chef des armées, chef d'État, chef de tout, allez soutenir vos soldats sur le terrain en les encourageant par votre présence, acte de présence. Vous n'arrivez pas à le faire. Or, votre longévité au pouvoir vous permet de savoir que c'est important, ça a sa place. Dommage qu'il faut que les gens utilisent toutes les méthodes pour s'adresser à vous, pour vous reprocher de vos actes. Bon, maintenant, tu dis encore sur les plateaux de télé que toi, tu en as pris l'engagement pour la grande messe du football, la Coupe d'Afrique. Tous les jours, dans tous tes domaines, tu dis toujours, j'ai un représentant. Tu envoies soit tel ministre, soit tel ministre, soit tel ministre. Depuis que les travaux ont commencé, dans tout le territoire national, tu n'es allé sur aucun site à encourager les gens ou voir comment évoluent les choses. Mais moi, à mon avis, le conseil que je peux te donner, c'est d'envoyer un représentant en Suisse, à Genève, là où tu pars résider. C'est là où il faut un représentant. Mais sinon, les endroits importants, arrête d'envoyer les représentants. Tellement tu as pris goût d'envoyer les représentants au point que même les élections, tu envoies les représentants négocier, faire des débats télévisés avec tes concurrents, tes opposants. Même là où il ne faut pas envoyer les représentants, finalement tu mélanges tout que tu ne sais même plus faire la part des choses. Ou c'est le poids de l'âge qui t'affecte, ou c'est le problème de distinction, de discernement qui te dérange. Il faut savoir faire la part des choses, monsieur le Président. Si on te retire cette Coupe d'Afrique entre les mains, c'est une humiliation, c'est une honte pour toi et tous les citoyens de ce pays. C'est une honte. Mais tu es le premier toujours à dire je prends les engagements. Quand tu prends les engagements, ça veut dire que tu assumes. Mais on ne te voit pas assumer ces engagements que tu prends. Désolé. Mais fais les efforts d'assumer. Au nord, tu ne pars pas. À Bamenda, tu ne pars pas pour mettre la paix dans le cœur des gens. Voir les sites de travaux pour les stades que tu as dit que tu as pris les engagements, tu ne pars pas. Le blanc qui a déjà construit son pays, il y a tout, c'est là où tu pars. Tu es allé chez le blanc jusqu'à ce que je me demande ce que tu ignores encore chez le blanc. Mais je suis surpris que jusqu'aujourd'hui tu es toujours impressionné par les hôpitaux du blanc, par le luxe, le confort du blanc. Alors tout ça, à moins de 2 ans, si tu te fâches, il y aura tout ça dans ton pays. Mais juste par haine, par méchanceté, tu refuses qu'il y ait ça dans ton pays. Parce que la souffrance que les autres endurent te fait plaisir. Oh, dommage. Le noir a une capacité de développer le mal. C'est pour développer le mal, le noir est très fort. Mais monsieur le chef d'État, ce que vous pouvez faire avant votre départ, faites l'effort que les gens ne regrettent pas de votre passage à la présidence et que les gens gardent en vous le positif et non le négatif. Je fais cette vidéo parce que beaucoup de points que j'ai évoqués là, je suis vraiment énervé sur ces points. Et je pense que je ne suis pas le seul. Tu as dans ton pays là plus de 23 millions d'habitants. Et dans les 23 là,
au moins 20 sont d'accord avec moi. Tout simplement, les 3 autres, c'est des gens qui mangent auprès de toi. Ils sont obligés, même s'ils ne sont pas d'accord.